Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les mots de passe, qui est la première partie du cours de cybersécurité. Alors, votre vie numérique est normalement structurée ainsi. Vous avez plein de sites différents sur lesquels vous avez des comptes. Ces comptes, normalement, vous vous identifiez dessus avec votre adresse email et avec un mot de passe. Tous ces comptes sont du coup centralisés sur cette adresse email, qui vous sert par exemple à réinitialiser des mots de passe ou à confirmer votre identité. C'est vraiment le centre névralgique de votre vie sur Internet. C'est possible qu'à votre âge, si vous êtes un petit peu jeune, ou alors peut-être pas, peut-être que au moment où vous regardez cette vidéo c'est le cas pour beaucoup de gens, votre vie numérique ressemble peut-être plutôt à ça, avec des comptes sur lesquels vous vous identifiez avec votre adresse email et des comptes avec lesquels vous vous identifiez sur lequel vous vous identifiez avec votre numéro de téléphone. Ça ne change pas grand-chose au sujet de ce cours. Alors, le danger du piratage. Un compte piraté, si jamais quelqu'un prend le contrôle d'un de vos comptes, par exemple de réseaux sociaux ou d'autres choses, cela peut vouloir dire de la diffamation. Si la personne qui a pris le contrôle de votre compte se met à poster des horreurs en votre nom, cela peut avoir des conséquences sur votre vie personnelle ou professionnelle. Le vol d'identité. Si grâce au compte que le pirate a réussi à récupérer, il peut mettre la main sur plusieurs informations personnelles, notamment administratives, ce pirate peut alors effectuer des démarches officielles en votre nom, souscrire des emprunts bancaires, ce genre de choses. Le vol d'identité est extrêmement grave et souvent les gens ont du mal à s'en sortir. Donc le piratage, c'est peut-être un vrai danger à ce niveau-là. Et enfin, les arnaques des proches. Vous avez sûrement déjà reçu des messages automatisés de la part d'amis ou de famille du style « Ah, c'est toi sur la photo ?» point d'interrogation avec un lien sur lequel cliquer. Cela est dû à un piratage du compte de la personne et le pirate peut alors propager des liens, notamment des liens de phishing, mais on verra ça après. Donc voilà les trois grands dangers d'un piratage. Donc on peut dire que c'est pas n'importe quoi. Alors la question c'est comment est-ce qu'on peut se faire pirater? Par exemple, si un pirate récupère des informations, notamment l'adresse email et le mot de passe, ce pirate peut alors prendre le contrôle du compte, ici le compte Facebook, donc il peut alors rentrer dedans. Mais le problème, c'est que si vous avez le même mot de passe partout, ici tarte aux fraises, le pirate il est pas bête, il va aller essayer tout ça, et il va progressivement prendre le contrôle de tout. Et surtout, il va prendre le contrôle de l'adresse email, puisque si vous avez vraiment le même mot de passe partout, il n'y a aucune raison qu'il se gêne pour aller rentrer partout, dans tous ces comptes-là. Et qu'est-ce qui se passe s'il a le contrôle de l'adresse email? Eh bien, il peut changer les mots de passe. Il peut réinitialiser tous les mots de passe, et vous retrouvez à la rue. Vous ne pouvez plus rien faire, vous n'avez plus accès à votre vie en ligne, c'est fini. Donc qu'est-ce qu'on retient de ça? On retient que avoir le même mot de passe partout est la pire idée possible. S'il y a bien une idée que j'espère que vous retiendrez de cette vidéo, c'est celle-là. Et j'espère que je vous ai démontré pourquoi. Alors, comment est-ce que le pirate a pu récupérer ces infos? L'adresse email, c'est facile, elle est publique. Ou alors, en tout cas, elle n'est pas vraiment protégée. C'est plutôt facile de récupérer l'adresse email de quelqu'un. En revanche, le mot de passe, plus compliqué. Première chose, la première cause de tous les piratages dans le monde, c'est que vous avez dit votre mot de passe à quelqu'un. Peut-être c'est votre meilleur ami, peut-être c'est l'amour de votre vie, je ne sais pas, mais c'est de toute façon une très mauvaise idée. Pourquoi? Ce n'est pas une question de confiance, c'est juste parce que tout le monde fait des erreurs en termes de mot de passe. Et si vous donnez votre mot de passe à des gens, eh bien vous multipliez les sources d'erreurs. Donc encore une fois, même si l'amour de votre vie pleure, comme vous ne lui faites pas confiance parce que vous ne voulez pas lui donner votre mot de passe d'email, dites-lui que Monsieur Dorval a dit que c'était une très mauvaise idée et que ce n'était pas une question de confiance. Deuxième manière de se faire voler son mot de passe, l'observation directe, c'est-à-dire que vous le tapez sur un ordinateur et quelqu'un vous voit le taper et arrive à lire ce que c'est, et voilà, il l'a récupéré. Donc quand vous tapez vos mots de passe, faites attention. Troisième manière, alors c'est pas forcément perdre son mot de passe ici, mais c'est perdre l'accès à un compte.
Si vous utilisez votre ordinateur, si vous connectez à un compte sur un ordinateur public, dans une bibliothèque, dans un établissement scolaire, quelque chose, si vous vous connectez sur votre compte, n'oubliez pas de vous déconnecter quand vous partez. Et surtout, quand le navigateur vous demande si vous voulez retenir, si vous voulez qu'il retienne votre mot de passe, vous dites toujours non, jamais. Quatrième manière de perdre le mot de passe, parce qu'on va rentrer là dans le domaine qui est plus extérieur, parce que là les trois premières causes c'était plutôt des causes de perte de mot de passe dans la vraie vie. Maintenant des causes qui viennent de l'extérieur. Le phishing, le hameçonnage. Donc je ferai une vidéo propre à ce concept, mais c'est l'idée de recevoir un mail de quelqu'un qui se fait passer pour une entreprise et qui vous incite à cliquer sur un lien. Et ce lien permettra aux pirates de dérober vos coordonnées, vos identifiants et votre mot de passe si vous n'êtes pas méfiant. Et enfin, la dernière, celle dont je veux vraiment parler aujourd'hui, les fuites de données. Celle-ci, vous n'avez aucun contrôle dessus. Vous pouvez avoir fait tout ce qu'il fallait, vous pouvez être le plus grand spécialiste de la cybersécurité au monde, vous ne serez jamais à l'abri des fuites de données. Qu'est-ce que c'est? Par exemple, si vous avez un compte chez Instagram, vous avez votre identifiant et votre mot de passe, eh bien cette fuite, les serveurs d'Instagram sont peut-être mal sécurisés. Donc, par exemple, ici vous avez une salle de serveur, vous avez tout ça, ce sont des ordinateurs empilés les uns sur les autres qui permettent de faire fonctionner les sites internet que vous utilisez. Instagram, Facebook, Google, TikTok, toutes ces entreprises-là ont des fermes de serveurs, des centres de données. Donc n'importe quel site sur lequel vous possédez un compte peut être victime d'une cyberattaque. Le pirate peut alors récupérer, s'il fouille un petit peu les serveurs et si par malheur les serveurs ne sont pas très bien sécurisés, il peut alors récupérer votre identifiant, votre mot de passe, votre adresse email, votre adresse postale, votre liste des contacts, vos coordonnées bancaires et bien d'autres choses. Et tout ça, c'est complètement hors de votre contrôle. Donc il faut avoir conscience que lorsqu'on rentre ces informations sur un site, potentiellement, et même en fait c'est quasi sûr, un jour ou l'autre, ces informations fuiteront. Elles seront volées par un pirate. Alors, les données récupérées par le pirate sont souvent de la forme de combo list. Voilà à quoi ça ressemble, une vieille combo list que j'ai pu récupérer sur internet. Elle a au moins 15 ans, je pense que ces mots de passe n'ont plus aucune valeur et les adresses email pareil. Mais vous voyez, ce sont des fichiers qui peuvent contenir, celui-là contient par exemple 10 000 identifiants et mots de passe. Vous avez l'adresse mail et le mot de passe associé à côté, et voilà un fichier qui peut être récupéré sur un serveur mal sécurisé par un pirate. Qu'est-ce qu'il en fait après? Eh bien, par exemple, si vous avez un compte sur Instagram, et que les serveurs d'Instagram sont un petit peu mal sécurisés, et un pirate effectue une attaque informatique dessus. Il réussit à récupérer une combo list avec plusieurs identifiants, plusieurs mots de passe, dont le vôtre. Qu'est-ce qu'il fait après? Eh bien, il va vendre cette combo list à plusieurs autres pirates. Il peut se faire énormément d'argent de la sorte et la combo list se retrouve diffusée assez largement sur Internet. Et ces pirates qui sont en possession de plusieurs identifiants et de mots de passe peuvent alors tenter de se connecter sur d'autres sites avec les coordonnées qu'ils ont récupérées dans ce fichier. Par exemple, sur Gmail. Et si par malheur, vous aviez la même adresse mail de référence et le même mot de passe sur Instagram et sur Gmail, vous voilà piraté, alors que c'est Instagram qui a été piraté à la base. Donc tout ça pour vous dire que, encore une fois, avoir le même mot de passe partout est la pire idée possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait du coup? Alors déjà, on peut se renseigner. Vous pouvez aller sur Have I Been Pwned. C'est un petit jeu de mots d'internet. On peut aller jeter un œil. C'est un site qui est monté par un grand spécialiste de la cybersécurité mondiale. Donc allons-y. Hop. Donc, Have I Been Pwned. On y va. Donc c'est un site qui permet de vérifier si votre adresse mail circule déjà dans des combo lists sur Internet. Le responsable de ce site récupère régulièrement des combo lists qui circulent et ça lui permet de monter une base de données. Si votre adresse mail circule déjà beaucoup, eh bien l'adresse mail apparaîtra dans les combo lists qu'il a récupérées. Par exemple, je vais faire une adresse au hasard. Nicolas Martin
@gmail.com. Est-ce que cette adresse circule dans des listes? Eh bien oui, vous voyez, spawned in 4 data breaches, ça veut dire que cette adresse apparaît dans 4 combo listes qui ont été vérifiées et qui sont détaillées ici, vous avez leur nom, peut-être les sites sur lesquels les listes ont été récupérées par les attaques des pirates. Ça veut dire que la personne dont l'adresse apparaît ici, et qui visiblement apparaît dans des combo listes, il faut absolument changer des mots de passe rapidement, puisque si l'adresse mail apparaît, le mot de passe apparaît aussi peut-être dans les combo listes. Ce site permet également de vérifier si des mots de passe circulent. Si vous cliquez sur Password en haut, alors là, c'est un exercice de confiance, c'est-à-dire que si vous faites confiance à la personne qui a fabriqué le site, vous pouvez tester votre mot de passe. Si vous n'avez pas assez confiance, c'est un très bon réflexe, c'est vraiment si vous pensez que vous pouvez le faire. Je peux essayer, je vais essayer Azerty. Est-ce que ce mot de passe apparaît? Eh bien oui, vous voyez que ce mot de passe apparaît 509 196 fois dans des bases de données. C'est énorme, jamais, jamais, jamais ce genre de site. Et si je rajoute juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, eh bien même ça, 7587 fois. Si j'essaye Framboise, 7803. Vous voyez tous les sites, les mots de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 16 millions de fois. Donc vraiment, ce site permet quand même de mesurer à quel point les gens ne sont pas originaux dans leur choix de mot de passe et pourquoi c'est un vrai problème. Allez, reprenons la présentation. Hop, on était ici. Hop. Excusez-moi. Voilà pour Have I Been Pwned. Donc, comment on fait pour se protéger de cela? Comment faire? Eh bien, vous avez vu que le plus gros problème, c'était que les mots de passe allaient fuiter. De toute façon, ils vont fuiter. Donc, l'idée, c'est d'avoir des mots de passe différents pour tous les sites. Chaque site doit avoir son mot de passe. Vous pouvez utiliser des gestionnaires de mots de passe, ça marche très bien. Vous pouvez vous faire une petite recherche sur Google rapide, c'est des gestionnaires de mots de passe, il y en a des gratuits. Si vous vous renseignez bien à fond avant, ça peut fonctionner. Moi personnellement ce n'est pas pratique pour moi, j'ai adopté une autre méthode. Je génère des mots de passe avec une recette. Alors qu'est-ce que c'est? Il faut que les mots de passe que vous génériez soient longs, que les mots de passe soient différents pour chaque site. Ils doivent contenir tout ce qu'il faut, c'est-à-dire majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux. Donc allons-y, on va faire un petit exemple. On doit d'abord choisir une racine de mot de passe, facile à retenir. Par exemple, on imagine un marteau qui rigole, marteau rieur. Donc notre racine, ce sera ça, marteau rieur, tout en minuscules, sans espace. Deuxième étape, on va insérer des lettres majuscules. Et ces lettres majuscules, on va faire en sorte qu'elles viennent du nom de chaque site. Par exemple, on va prendre la deuxième et l'avant-dernière lettre des noms du site. Par exemple, pour Facebook, donc la deuxième c'est A, l'avant-dernière c'est O, et on insère, après le M, AO. Pour Instagram, deuxième et avant-dernière, c'est N et A. Ah, tiens, je me suis trompé. Ça aurait dû être NA, excusez-moi. Voilà. Donc, pour Instagram, on met NA. Pour la SNCF, par exemple, eh bien c'est N et C, qu'on insère toujours après le M. Et pour Amazon, c'est M et O. Oh mon Dieu, je me suis encore trompé. Ah là là. Voilà, ce sont les aléas du direct. Donc pour Amazon, c'est donc bien MO. On a pour l'instant un mot de passe qui est effectivement différent pour chaque site et qui contient minuscules et majuscules. On va maintenant insérer un chiffre. Pour chaque nom de site, on va compter le nombre de consonnes et on va le rajouter. On va le rajouter juste avant la fin, avant la dernière lettre. Si je ne me contente pas de rajouter ça tout au début, tout à la fin, c'est parce que c'est plutôt bien de couper les mots. Des mots qui apparaissent dans le dictionnaire, c'est bien de les couper avec ce que vous rajoutez pour éviter ce qu'on appelle les attaques dictionnaires, où les pirates peuvent juste prendre une base de données de tous les mots qui existent dans la langue française et tester plein de permutations. Donc on essaie de les couper avec ce qu'on rajoute. Donc Facebook, 4 consonnes, on rajoute 4 à la fin. Instagram, 6 consonnes, je ne me suis pas trompé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Ensuite, SNCF, 4 consonnes, on rajoute 4. Amazon, 3 consonnes, on rajoute le 3 à la fin.
Qu'est-ce qu'il nous manque là? Il nous manque en fait caractères spéciaux. Et ici, on va ajouter %. C'est un exemple, on n'est pas obligé de faire ça, on va essayer. On le rajoute après le R de rigueur. Donc, ça nous donne ça. Pour Instagram, ça nous donne ceci. Pour SNCF, ça nous donne... tiens, il y a un pourcent qui n'a pas rien à faire là, bon c'est pas grave. Ces pourcents-là n'ont pas lieu d'être, mais c'est pas possible toutes ces heures. Hein. Ce sont toujours les aléas du direct. Vous savez quoi, j'ai décidé que en fait c'était mieux d'avoir 1% partout, donc je l'ai rajouté devant Facebook. Donc c'est bien d'avoir 1% au début aussi, franchement, moi je trouve que c'est cool. Et donc pour Amazon, ça fera ceci. Et donc on a, vous voyez que pour chaque nom, pour chaque site, on arrive à générer un mot de passe assez compliqué. Vraiment pas évident, c'est difficile de deviner la recette si on en a juste qu'un. Et il y a combien d'étapes? Eh bien, il y en a juste 4. Une racine à retenir, on sait qu'on prend la deuxième et l'avant-dernière, on sait qu'on prend le nombre de consonnes et on rajoute juste 1%. Honnêtement, si on en fait 3-4, au bout d'un moment, ça rentre tout de suite et on se retrouve à avoir des milliers de mots de passe différents sans avoir à les retenir. Bon, là peut-être plutôt des centaines différents, mais vous voyez l'idée quoi. Tous les noms de sites vont générer des mots de passe différents. Et c'est très important que cette recette ne dépende que du nom du site. Il ne faut surtout pas commencer à dire alors sur Facebook, Instagram je mets des photos, alors je vais mettre photo dans le nom de mot de passe. Non, non. Il faut que à partir de votre recette, si vous voulez vous connecter sur un site dont vous ne savez même plus ce que ça fait, si vous avez oublié que Steam c'était des jeux vidéo, vous vous connectez 5 ans plus tard sur Steam, vous devez juste arriver à retrouver le mot de passe juste à partir du mot Steam. Parce que vous avez retenu votre recette et vous l'appliquez au nom. Est-ce que ça va? Pardon, j'ai l'habitude du cours, donc j'ai l'habitude de demander si ça va. Mais là, vous ne pouvez pas me répondre, donc je vais avancer. Autre exemple. On va choisir une autre racine. Par exemple, on se rappelle de la phrase « Ma maman mange des cookies en Allemagne ». C'est plutôt facile à retenir comme concept. Et donc notre racine, ça va être « Maman cookie Allemagne », avec cookie au pluriel. Ensuite, donc à cette racine-là, on va devoir ajouter des lettres majuscules. On n'a qu'à prendre les 3 dernières lettres du nom du site et les rajouter à l'envers. Pour Facebook, ça fait donc K-O-O. Et on le rajoute après le MA. Pour Instagram, ça fait M-A-R. Pour SNCF, FCN, et pour Amazon, NOZ. Ensuite, on va insérer un chiffre. Cette fois, on va compter le nombre de lettres dans le nom du site et on va le diviser par 2. Donc pour Facebook, il y a 8 lettres dans Facebook, donc ça fait 4. Et on le rajoute après le coût de cookies. Pour Instagram, on a 9 lettres dans Instagram, donc quand on le divise par 2, ça fait 4,5. Et on écrit 4,5, comme ça. Pour SNCF, ça fait 4 lettres, donc 2. Amazon, ça fait 6 lettres, donc on rajoute 3. Et vous voyez, ça commence vraiment à être plutôt compliqué. Et enfin, on va cette fois insérer 2 caractères spéciaux, plus et égal. Donc là, j'ai pas la place d'en mettre plusieurs. Et le plus et l'égal, on va le mettre après le ALE de Allemagne. Donc ça fait ça pour Facebook et ça fait ça pour Instagram. Voilà ce que donne cette recette pour plusieurs sites. SNCF, Amazon, eBay, Steam. Et donc vous voyez, c'est pas très compliqué à retenir. Pourtant, les mots de passe que ça produit sont vraiment longs. Et ils sont pas si compliqués que ça à taper, je vous assure. Puisque Maman Cookie Allemagne, c'est quelque chose qui est très facile à retenir et qui est en fait assez facile à taper. Si vous essayez vraiment, quand vous ferez votre recette, prenez une racine longue comme ça, n'ayez pas peur de ça. C'est même beaucoup mieux en termes de sécurité. Et je vous assure que si c'est des mots simples qui sont alignés comme ça, à taper, ça ira vraiment vite. Surtout avec l'usage, avec l'habitude, vous verrez que ça marchera très bien. C'est à vous de jouer. C'est à vous de créer votre recette. Il faut avoir une racine, de l'insertion de lettres majuscules, de l'insertion de chiffres, de l'insertion de caractères spéciaux, et tout ça doit dépendre du nom du site, et il ne faut pas que ce soit évident. Si votre mot de passe pour Facebook c'est tarte aux fraises Facebook et celui pour Instagram c'est tarte aux fraises Instagram, ça ne fonctionnera pas. Les pirates vont très vite deviner ce qui se passe. Et n'oubliez pas qu'il ne doit dépendre que du nom du site et que l'idée c'est que dans 5 ans, votre mot de passe, vous puissiez le retrouver juste avec les étapes de la recette et le nom du site. Ça ne doit pas dépendre de
quoi que ce soit d'autre. J'espère que vous êtes convaincu de fabriquer une recette de mot de passe. Je n'imagine pas une meilleure manière de gérer les mots de passe, à part peut-être les gestionnaires de mots de passe officiels, mais que moi je n'utilise pas personnellement. C'est un choix personnel. Donc si vous avez la moindre question, vous pouvez laisser un commentaire, je ferai ce que je peux pour y répondre. Et je vous dis donc à bientôt.